Bonjour à tous, bienvenue pour ce tout premier épisode de Manga Chat, une petite émission qui va être consacrée au manga, qui est ma deuxième passion, enfin même la toute première en fait concrètement avant les jeux vidéo. Donc voilà, merci à tous ceux qui sont déjà là, ça me fait vraiment plaisir. Donc coucou Akiko, Samouraï, Jess, Andrea, coucou, comment tu vas? Zampil, donc on est sur un épisode pilote exactement, c'est la grande première. J'ai eu envie de me lancer dans cette aventure, voilà, j'avais envie de parler de manga, de ce que j'avais. Et voilà, trop stylé, j'adore l'overlay. Oh merci beaucoup Zampil. J'ai essayé de faire quelque chose un peu dans le même style après pour les let's play, et en fait je l'ai commencé avant tout pour le manga de chat avec les petits personnages qui ne changeront pas à chaque fois, mais voilà, c'était histoire de rester sur le manga. Coucou Seb, comment tu vas? Ah, ça me fait plaisir que tu sois là aussi. Monsieur 6. Donc du coup aujourd'hui c'est la grande première comme je disais, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. On va voir si je m'en sors, hein, faut pas m'en vouloir, il peut y avoir des couacs. J'ai essayé de mettre une petite musique de fond histoire de qu'il n'y ait pas trop de blanc, donc voilà, si elle est encore trop faible vous me le dites aussi, il n'y a pas de souci. Euh, et du coup, je vous propose de commencer directement avec ce premier thème que j'ai choisi. GRT, merci Samouraï. Bah écoute, ça va, c'est samedi. Je me lance dans une aventure stressante, je me demande pourquoi, mais non, tout va bien se passer. Je vois que le thème des mangas intéresse beaucoup de monde, donc ça fait plaisir. Voilà, donc du coup, le thème que j'ai choisi pour aujourd'hui, c'est tout simplement les différentes catégories de mangas. Pour rester quand même très large. J'ai plein d'idées de thèmes en fait, je pense que j'ai prévu de faire une émission mensuelle et je peux tenir 2 ans vu le nombre de thèmes auxquels j'ai pensé, mais voilà, on va partir très large pour essayer pour faire en sorte que ça parle à un plus grand nombre de personnes. Et donc la première question, c'est pour vous, quelles sont les catégories de mangas que vous connaissez? Voilà, on va commencer, question ouverte, hein, c'est une grande discussion aujourd'hui, hein, je vais pas être toute seule, donc c'est pour ça qu'il fallait vraiment que vous soyez là, et ça me fait plaisir. Donc voilà, j'ai sorti pas mal de titres de mon côté, donc je vais vous en montrer plusieurs, mais le but c'est qu'on discute, qu'on en découvre tous ensemble. Parce que bon, en attendant, je peux vous montrer, vous avez là une partie de ma bibliothèque, et vous pouvez voir la quantité de titres que je peux avoir. Donc il y a de quoi parler, il y a plein de thèmes possibles, il y a plein d'auteurs, de mangaka possibles. Mais voilà. Ah, coucou Mika, merci pour le raid. Tu viens juste de finir du coup. Ça c'est cool. Coucou Mag. Ah bah voilà, vous arrivez, bon, on commence. On commence à peine. Je suis en train de présenter un petit peu le thème du jour et un peu le programme, enfin ce que j'ai prévu pour l'émission, et montrer en fond la petite bibliothèque où je vais trouver tous les titres dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, des catégories de manga. Alors, on peut en parler de un qui est probablement un des plus connus. Bon, il n'y en a pas 46, on va parler de catégories plutôt en termes de lectorat. Donc, c'est les catégories les plus courantes qu'on retrouve. Beaucoup d'éditeurs les mentionnent même sur leur jaquette pour les trier. Donc, le plus connu, je pense, on peut parler des shonen. Les shonen, ça va être les mangas plutôt côté garçon, on parle de lectorat, donc c'est assez catégorisé, mais bien sûr, on peut totalement sortir du cadre. Donc les shonen, les jeunes garçons, on parle aux alentours de 10-18 ans, voilà. Donc quels sont les shonen que vous connaissez ou que vous aimez, pour ceux qui aiment les mangas et les shonen, bien sûr. Je suis d'accord, pour les shonen, ça doit être le plus connu. Il y a des chances, c'est pour ça que je commence par ça, et après on va aller sur d'autres, où même moi, en fait, en faisant mes recherches, j'ai plus ou moins découvert, et je connais pas de titre, en fait, d'un certain. Mais voilà. Donc, un peu tous ceux qui sont là, votre shonen préféré, votre ou vos shonen préférés. Aime ton prochain. Alors là, on n'est pas dans du shonen quand même. On est sur quelque chose de plus adulte. Mais effectivement. Kenshin et Gen, c'est les premiers que j'ai lus. Ah, bien. Ça, c'est un titre que j'aime beaucoup. J'ai fait mon stream, je suis à 17h pour t'envoyer les quelques viewers que j'aurais pu t'amener grâce à Zelda, mais j'avais pas grand monde. Ah, mais en tout cas, c'est super gentil, merci Mika. Et coucou Steven, comment tu vas? Et Flamme Freka, j'étais obligée de le placer. Mais regarde, ça va te faire plaisir, Samouraï. Voilà, j'ai parmi mes propres shonen préférés. Voilà, je peux vous montrer donc les Kenshin
et les Flammofreka, parce que ce sont effectivement deux grands titres que j'adore en fait. Alors, on va commencer par Kenshin, parce que Kenshin, il est quand même beaucoup plus connu que Flammofreka. Et Akiko, là, en a parlé en premier. Donc voilà, Kenshin le Vagabond. Ah, la lumière, c'est pas génial. Kenshin le Vagabond, il y a quand même 28 volumes. Mais on est vraiment dans du shonen pur, j'ai envie de dire, bon, comme beaucoup de ceux dont on va parler. Voilà, c'est un manga que j'ai adoré par l'histoire, par les graphismes, par le côté historique un petit peu aussi, des samouraïs, ce genre de choses. Donc ouais, Kenshin était un très très bon titre. Alors, je vais faire quelque chose. Mince, parce que par contre, ce que j'ai fait, ça va rater. Bon, je vais y revenir après. Siren, oui, Siren, j'adore aussi. Alors, je vais revenir sur Flammofreka aussi, hein, juste je lis vos titres. Beans the Vandelbuster, ça par contre, je connais pas du tout, Zimpil. Je vois pas ce que c'est. Et Hunter x Hunter, bien sûr. Alors, je sais jamais comment on prononce, si c'est Hunter Hunter. Moi, je dis Hunter x Hunter. Autant pour moi, si c'est pas le cas. Donc, on va revenir sur les titres shonen un peu plus tard, parce que sinon, je vais pas m'en sortir par rapport à ce que j'ai prévu. Donc, après les shonen, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les shoujo. C'est le pendant des shonen, mais pour les filles, donc généralement histoire d'amour et compagnie. Voilà. Ce qu'on a d'autre dans les catégories de manga, on va voir une autre que j'aime beaucoup, ce sont les seinen, où là on est plutôt sur de l'univers plus adulte. Donc par rapport à la définition, on parle de plutôt homme, à partir de 16-18 ans. Et le pendant femme, ça va être les josei. Voilà. Par contre, je dois vous avouer que dans la catégorie josei, donc qui sont pour les femmes adultes, j'ai pas beaucoup de titres que je connais. Bref. Sakura, oui, Sakura dans les shoujo, tu vas voir, il est là. Je l'ai sorti déjà, je le savais, il est là, voilà. Voilà. Beat the Vandelbuster, c'est la team qui a fait le manga Dragon Quest. Ah, la quête de Dai, d'accord, ok, je connaissais pas du tout. Et Siren est top. Ouais, franchement, c'est un très très bon manga. C'est vrai que tu m'en avais beaucoup parlé, Steven, à l'époque aussi, je me souviens. Et c'est prononcé Hunter Hunter apparemment. Ouais, mais je crois que je me suis tellement habituée à dire Hunter x Hunter, ça va être difficile de me changer. Mais c'est pas grave, il faudrait que je m'entraîne. Donc c'est vieux pour Beat the Vandelbuster. Et il est top. D'accord, donc toi tu le connais, c'est bon. Ok. Et Berserk. Berserk, donc je suppose que c'était dans la catégorie Seinen. Donc en fait, ce que je voulais faire, juste vous voyez sur le côté, alors, là, voilà, de ce côté-là, il y a plein de petites couleurs. Et en fait, c'est parce que j'ai prévu un petit peu de mentionner tous vos titres. On va essayer de faire ça un petit peu interactif. Ouh, ça va être un peu compliqué pour moi, je le sens, mais c'est pas grave. J'aime me lancer des défis. Voilà, je suis en train de tout faire tomber. Je suis en train de racheter la collection rose et dorée de Sakura. Ah, j'ai vu Lisa qui l'avait, elle est trop jolie. Franchement, j'adore. Alors moi, j'ai toute l'ancienne, donc non, je vais rester sur ce que j'ai. Donc, attendez, c'est des dessins directs, hein. J'ai fait quelques tests avant, mais je suis pas sûre à 100% de savoir comment ça va fonctionner. Donc, shonen. Alors, on a parlé de Kenshin, bien évidemment. Alors, c'est très très petit. On va aller plus grand. Hop là. Ça sera déjà mieux, je pense. C'est peut-être pas foufou. Si je monte à quoi? 32, c'est mieux? Voilà. Donc Kenshin, qui était un des premiers dont on a parlé. Donc je vous les ai montrés, hein, les Kenshin. Je vais les mettre de côté, ça va me réduire ma pile au fur et à mesure, ça va être bien. Merci Jess pour la soirée karaoké. Voilà, si jamais il y en a qui veulent participer, j'ai prévu de faire une soirée karaoké pour les mazos qui veulent m'entendre chanter faux pendant toute une soirée. Voilà, c'est jamais, hein, il y en a parfois. De toute évidence, il y en a en tout cas. Donc, il y a eu Flammofreka. Donc, on mentionne ça. Défi de la communauté terminé à 25... Ah oui, hein. 25%. Ouh, déjà. Sans déconner. Flammofreka, très très bon manga. Donc, Samouraï, je sais que toi, tu l'aimes beaucoup, tu l'as mentionné. C'est de Nobuyuki Anzai, donc il est pas très très connu, mais il a fait plein de mangas qui sont super sympas. Mixim Eleven, Mère Omega. Voilà, et... Donc ouais, c'est un manga qui est plutôt bien. Alors attendez. Les graphismes, au début, j'accrochais pas trop. Il a beaucoup évolué en fait dans son trait au fur et à mesure. On est sur des étudiants un peu racailles, on va dire. Et il y en a un qui aime beaucoup tout ce qui est artifice, parce que son père est artificier. Et il se retrouve un peu il a un monde imaginaire où il veut sauver une princesse, tout ça, et il veut absolument être un ninja.
Et en fait, il va réussir à l'être finalement. Mère Oméga n'existe pas? Comment ça, Mère Oméga n'existe pas? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si, ça existe. Ou alors ça se prononce pas comme ça. Attends, je reviens. On va voir ça tout de suite. Il est pas très loin. Je crois. Si, il est là. Regarde. Mère Oméga. Voilà. C'est bien le même. Oui, c'est bien le même. Enfin, ah non, mais c'est pas de lui, effectivement. C'est pas de Nobuyuki Anzai, mais c'est de l'idée originale de Nobuyuki Anzai. Ça a été repris ensuite. Mais pour moi, ça reste dans le même... dans le même groupe. Dans le sens où je n'ai pas trop apprécié cette suite. D'accord, ok, c'était pour ça. Ah, c'est assez différent, mais moi j'ai plutôt bien aimé. Tu m'invites à moi que je vienne squatter ta bibliothèque. Écoute, avec plaisir. Si tu viens dans le coin, je te la ferai visiter et tu pourras en profiter autant que tu veux. Voilà. Donc, on revient sur Flamme of Recca, donc très ninja, pouvoir magique par la suite, hein, puisque bah, le héros s'appelle Recca, et comme on peut s'en douter, il va avoir des pouvoirs de feu et de flamme. Voilà, avec des espèces de dragons, enfin c'est assez complexe, en fait, ça se complexifie beaucoup, c'est en 33 volumes, et c'est super intéressant, en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Et vraiment, le dessin, il évolue énormément au fur et à mesure. Et salut Sakakara Schwarzer, bienvenue, merci pour le follow. Bienvenue sur cette discussion manga chat. Donc nous sommes sur les shonen. Donc Flamme of Recca. Hop là. À noter, très très important. Donc, oula, excusez-moi. On avait mentionné Psyrun aussi. Donc qui est très très sympa, effectivement, je confirme. Alors, je l'ai pas mis dans mes préférés personnellement. Parce que je sais que côté shonen, il y en a énormément. Mais c'est un très très bon manga. J'aime beaucoup le côté post-apo, pareil, changement de monde. Dès qu'il y a des changements de monde, personnellement, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a... Les mangaka trouvent de très très bonnes idées en termes de changement de monde. Voilà. Donc il y a eu Bean the Vandal Buster, donc ça que je ne connais pas. Alors, de quoi ça parle? Dites-moi tout. Parce que le but c'est de découvrir, donc ça m'intéresse. Les flashbacks dans le manga, j'en ai encore des frissons. Les flashbacks dans lequel... je suis en train de me mélanger sinon moi. Dans Siren, il y a des flashbacks? Je sais plus. Bean the Bandel. Donc, bon, je vais pas l'écrire en entier parce que sinon ça va pas le faire. Très bon beat. Mais voilà, ça, c'est un que je connais pas, donc un qu'il me faudra découvrir. Voilà, voilà. On avait quoi d'autre? On a dit Siren. Hunter, Hunter. Allez, j'essaie de le prononcer correctement. Hunter, Hunter. Voilà. Très très bon manga aussi. Elle est beaucoup plus connu, je pense, que d'autres aussi. Je crois par contre que je les ai jamais terminés. Les Hunter, Hunter. J'en suis à une 20... 25... 30, je sais plus. J'en ai beaucoup, mais... Flamme Africa, si je te dis courir. Ah oui, effectivement, oui. Oui, très 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 bien. C'est vrai que c'est plus, c'est pas au tout début, c'est pour ça. Là, j'étais en train d'essayer de me remémorer l'histoire pour la raconter et du coup, oui. Donc voilà. On va pas arriver à suivre. Donc Hunter Hunter. Ensuite, j'en étais où? J'essaie de reprendre un petit peu parce que je me suis perdue au début. Les aléas du direct et d'un tout premier épisode. Tac tac. Game. Il y a eu Game qui était mentionné. Alors, tac. Je connais deux noms principalement, mais j'ai jamais lu, effectivement. Mais je sais que c'est un manga qui est beaucoup apprécié aussi. Oui, merci Akiko. Donc voilà, ça a été bon. Tac, Flamme of Recca, Kenshin, Siren Beater, Hunter Hunter. Et je crois que... Mère Omega, donc ça non. Nabari, dans le thème ninja, je connais pas du tout Nabari, tiens. Gun, on est plus dans le seinen. Ah, c'est vrai que... Là, en fait, quand ce ne sont pas mes titres, je n'ai pas vérifié ce qu'il en était. Voilà. Donc si je vais dans Gun, est-ce que ça me donne si c'est plutôt... Oui, c'est seinen. Donc on va le mettre dans les seinen. Alors, est-ce que je vais y arriver? Ouh, attention. Voilà. Allez, il va directement dans les seinen Gun. Très bien.
Shonen, les premiers tomes de Yu-Gi-Oh sont étonnamment dark. C'est vrai. Ça se demandait d'ailleurs si c'est Shonen ou Seinen presque du Yu-Gi-Oh parce que... Mais c'est vrai que les Yu-Gi-Oh, j'ai connu par les animés et après j'ai découvert les mangas et ils ont vraiment rien à voir. C'est impressionnant. La différence entre l'animé et le manga sur ce titre-là. Donc on va les mentionner. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Non, 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 non. Yu-Gi-Oh. Voilà. Alors, je vais essayer de réussir à retourner au chat. Donc les Hunter x Hunter, oui, l'auteur n'a pas fini lui-même, c'est vrai, effectivement. Mais je sais que j'ai pris quand même beaucoup de retard. Voilà. Regarde, on est plus dans le seinen, voilà, c'est ça. Nabari. Il était même diffusé dans le manga seinen, dans le magazine. Ah, je sais qu'il y a eu une époque où il y a eu des magazines, même en France, mais ça n'a pas très bien fonctionné. On doit te proposer des titres. Bah, le but, c'est vraiment de discuter. Donc, le thème du jour, comme c'est une toute première émission, bah, c'était un peu les différentes catégories de manga. Et chacun parle vraiment de ses préférés, finalement. Donc, ça permet de découvrir un petit peu des titres. Moi, j'ai prévu les miens avec mes petits tomes sur le côté. Et à vous de me donner aussi les vôtres. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc, Seb nous parlait de Dragon Ball, Full Metal Alchemist et Naruto pour les plus connus. Effectivement, Naruto très très connu. Personnellement, j'ai pas trop accroché, mais oui, on peut forcément le... On est obligé d'y penser. Donc Naruto, Dragon Ball aussi, évidemment. Dragon Ball fait partie des rares mangas que je préfère en animé aussi qu'en en manga papier. Mais je pense que c'est parce que je les ai connus par l'animé. Voilà. Et Full Metal Alchemist. On va faire ça comme ça. Ouh. Par contre, la liste, elle va commencer à être longue. Je vais plus réussir à en écrire après. On passera aux autres. Promise Neverland, c'est une bonne question, tiens. Dino Daibuken, c'est peut-être mon shonen préféré. Ah, alors là, le titre ne me dit rien du tout. Est-ce que c'est un titre qu'on a aussi en France ou on le connaît ici sous un autre nom peut-être? Je sais pas du tout. Ça me parle pas. Promise Neverland, c'est shonen. Honnêtement, j'aurais un doute sur Promise Neverland. Attends, je vais aller vérifier ça tout de suite. Tac, est-ce qu'on en parle? Oui, ici quand même. Ça... En shonen, j'ai oublié Bleach. Ah! Et oui. Je vais plus réussir à tous les écrire. Bleach, The Promised Neverland. Voilà. Et My Hero Academia. Là, je le connais pas, par contre, je dois avouer. Academia. Ouais. Voilà, voilà. C'est pas mal tout ça. Ah oui, et je vais noter quand même le Daibuken. Même si je connais pas du tout. Voilà. N'hésitez pas à m'en parler. Hein. L'anime a un remake en ce moment, Dragon Quest. D'accord, ok. Lily me dit Fairy Tail. Ah bah oui, forcément, Fairy Tail. Comment on peut oublier ça? Fairy Tail. Très très bon. Shonen aussi. Alors moi j'en ai quelques-uns aussi dont on n'a pas encore, qui n'ont pas été abordés. Alors il y en a un, ça m'étonne beaucoup. Voilà, voilà. Alors c'est pas les premiers tomes, hein, c'est pas grave, j'ai pris où je pouvais dans ma bibliothèque. On a Ranma 1/2. Qui ne connaît pas Ranma 1/2? Voilà, très très bon shonen aussi, c'est assez classique hein, en fait, mais voilà. Il y a tellement de mangas, tu aurais dû faire une plus grande liste. Bah, c'est surtout que je suis limitée par par la taille de l'écran en fait. Donc voilà. Je pourrais écrire plus petit, on pourrait en mettre plus, mais après vous y verrez plus grand chose. Ou alors on pourrait... Attendez, est-ce que je l'ai dans l'autre sens? Je vais tester quelque chose. Ouh. Non, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Youhou. Ouais, non, mais ça va pas le faire. C'est pas grave. Allez, on va rester comme ça. Donc, oui. Mais je l'ai vu qu'en animé. Bah, j'avoue que je les avais... Bah, je les ai connus, ça fait pas... C'était l'époque du Club Dorothée, hein, je les ai connus en animé, mais je les ai pris en manga et... Alors, les mangas sont toujours un peu plus matures, je trouve, que les animés, beaucoup. Enfin, maintenant, je ne regarde plus d'animés, donc je peux pas comparer maintenant. Mais à l'époque, en tout cas, les mangas étaient souvent beaucoup plus mûrs que les animés. Et c'est vrai que c'est pas mal. J'accroche beaucoup moins au graphisme, mais comme c'était un manga de cœur côté dessin animé que le Dorothée, voilà. C'est pour ça. Je suis en train de me refaire les Perfect éditions de Ranma. Ah, mais moi c'est vrai que c'est les tout premiers, regardez, ils sont en version en langue, en sens français en plus. Enfin, en sens, oui, français, européen. C'est vraiment les vieux Glénat. Oula,
ça craque. Les vieux Glénat cartonnés, enfin... en fait, pour moi, les anciennes éditions comme ça, c'est presque du collector, en fait. Donc, voilà. Donc ça, c'était parmi mes petites sélections. Ranma 1,5, mon premier Rumiko Takahashi, oui, il est... En plus, non, Rumiko, je sais plus, j'ai pas eu l'occasion de la croiser en convention, c'est dommage. Elle fait de très belles œuvres, oui, oui, ça je confirme. City Hunter, bien sûr, évidemment. Voilà, j'écris plus parce que ça rentre plus au bout d'un moment, donc voilà, mais bon. Moi, j'étais plus animée que manga lecture, à vrai dire, à l'époque, c'est Sailor Moon et Nicky Larson. Bah oui, mais voilà, parce qu'on parle de manga, mais c'est pas que les mangas papier, c'est les animés aussi. Moi, je suis beaucoup papier, mais j'ai eu ma période animée, et ça permet dans tous les cas de découvrir plein de titres. Donc oui, Nicky Larson, évidemment, dans les shonen, et Sailor Moon ira dans les shoujo, c'est évident. Donc shonen, moi j'en ai d'autres à vous proposer, c'est Death Note. Enfin, à vous mentionner, parce que je pense que pareil, un Death Note, beaucoup d'entre vous doivent connaître. Voilà, il est dans les shonen. Darkana. Mais il me semble qu'il était dans les shonen. Attends, j'ai eu un doute quand même. Si, je l'ai vu dans les shonen tout à l'heure quand j'ai regardé, pas dans les... Death Note. Non, c'est bien shonen, Death Note. Hein. Non, non, c'est shonen. Et, étonnamment, c'est shonen. C'est vrai que la limite, parfois, est quand même assez faible, hein, quand même. Et salut Chris, bienvenue sur notre manga chat. Merci pour le follow. C'est de la bombe. Du coup, les Death Note, Andreas Death Note était dans le Weekly Shonen Jump, voilà. Et c'est vrai que c'est un manga qui a marqué beaucoup de monde. Et il est très très complet vraiment par sa psychologie assez complexe. Vraiment D'ailleurs, j'ai envie de les relire à l'occasion, faudra que je les refasse. Et je suis jamais allée par contre jusqu'au roman. Je sais pas si certains d'entre vous ont lu les romans aussi. Voilà. Je participe avec GTO, mais bien sûr aussi GTO. C'était un très très bon shonen également, effectivement. On va essayer de faire ça comme ça. The Promise Neverland, on va essayer de le raccourcir un petit peu. Voilà, on comprend ce que c'est. Hop là. Moi, je lis plus les mangas type Love Ina, Negima. Mais voilà, j'allais y venir. Love Ina est un shonen également. Donc on peut... Enfin, il est dans la liste, hein, de toute façon, il faisait partie de ce que je voulais mettre dans la liste. Alors, GTO... Bon, ils y sont pas tous, hein, je suis désolée, du coup, j'en ai raté un petit peu. Voilà. Il repasse en ce moment les 4 Size, cette chaîne de TNT pour les anciens mangas époque Club Dorothée. Oui, je le regarde parfois le samedi matin d'ailleurs, effectivement. Ça fait du bien, la petite mule. Alors, ça a vieilli quand même, hein, je dois reconnaître, mais ça fait tellement plaisir de les revoir, c'est fou. Voilà, donc oui, on était GTO. J'aime beaucoup et je suis en train de les refaire là. Non, j'avais commencé à les refaire avec la nouvelle édition. Et je crois que j'ai trop traîné à les racheter et je pense que je sais pas si j'arriverai à voir la fin un jour, ça m'énerve. Tant pis. Et moi je les ai en DVD. Ah, sympa. GTO que j'aime bien mais j'ai regardé que l'animé. Mais par contre l'animé de GTO c'est que je connais pas du tout. Donc là je peux pas comparer. Mais côté manga ouais c'est drôle quand même en fait. Et au début on se demande mais qu'est-ce que c'est que ça et puis finalement c'est super drôle et on a vraiment envie de savoir ce qui se passe. Comme To Love, c'est un shonen, j'étais choquée. Oui, To Love est un shonen, effectivement, mais comme c'est comme Love Ina un petit peu, c'est des shonen, mais vraiment avec le fan service. Alors, ça a un nom, c'est des Pantsu Shoto. En clair, des mangas où on voit la culotte des filles, quoi. On va dire ça comme ça. Mais ouais, mais honnêtement, il y en a qui sont très bons en plus, parce que, enfin, il y a beaucoup d'humour et tout, il faut passer un petit peu à côté de ça quand en tout cas quand on a une fille comme moi qui s'intéresse pas aux culottes des autres. Mais c'est des très bons. Love Ina j'aime énormément aussi. C'est pas plus shoujo, Love Ina, pas du tout. Non, c'est vraiment shonen parce que c'est plus quand même axé garçon dans le sens où voilà, il y a beaucoup de filles un petit peu des situations cocasses, toujours en faveur de l'homme plutôt, mais ça reste tout public quand même. Après, voilà, c'est ce que je disais, hein, il y a des catégories, mais malgré tout, beaucoup de femmes lisent des shoujo, des shonen et vice versa. Ouais. Sinon, il y a les Gundam en shonen aussi. Effectivement, alors ça qu'on a parlé des Gun, mais pas des Gundam, mais oui, tout à fait. Effectivement. C'est ça. Et un dernier titre dont je voulais vous parler personnellement dans les shonen,
Bon, après je dis dernier, mais on a le temps, hein, pouf, après tout. On pourra revenir dessus si besoin. Parce que sur les autres thèmes, je pense que ça sera moins long. J'ai commencé vraiment par le plus gros thème, je pense, de, de cette... la plus grande catégorie. Donc, un que j'ai vraiment adoré, c'est Rosario Vampire. Alors, qui connaît ici ce manga qui est très très bon, vraiment. J'ai une étiquette Virgin, allez, ça me rappelle, ça me remplit de nostalgie de voir une étiquette Virgin derrière. Je connais deux noms. Et ben c'est excellent, vraiment. Voilà, je vais déjà dire ça. Bon, on se doute, hein, on est sur du vampire. Je connais, j'avais lu. Je connais que deux noms et pas moi. C'est assez... Alors, ça commence de manière assez légère, c'est plutôt sympa. Alors, on n'est pas comme dans du Lovina, mais on est quand même avec un garçon qui est entouré de plein de filles ou autre, et on est sur un garçon qui est humain, qui rentre dans une école que de monstres. Et il va se prendre d'affection pour une vampire. Mais une fille qui est vampire, enfin qui ressemble à une fille normale dans la vie de tous les jours, et qui est... quand on lui enlève son rosaire, d'où Rosario vampire, elle devient une vampire très puissante, et du coup ils vont devoir se battre et tout, donc d'où le côté shonen. Ça a coupé quel manga? C'est Rosario vampire. Donc du coup, très très vraiment... et donc, elle, quand elle se change de femme en vampire, elle change un peu de personnalité. Enfin, complètement, en fait. Là, est-ce que j'ai... Oui, voilà. Il y a eu une saison 2, pour info, d'ailleurs. Donc, j'ai la saison 2. Donc ça, c'est la version... C'est la... Oula, pardon. C'est notre Mocha. Alors, elle s'appelle Mocha. En version fille normale. Et ça, c'est la version quand elle est en vampire. Voilà, voilà. D'ailleurs, on voit aussi qu'il y a eu une belle évolution du trait entre-temps. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de... Il y a des combats, forcément, beaucoup d'humour. Donc voilà, c'est un des... Ça fait partie de mes shonen préférés. Effectivement, avec Kenshin et Flamme of Recca. Je pense que ça va être c'est dans mes 3 premiers, vraiment. Pour ma part. Donc voilà, sur les petites présentations un petit peu dont on pouvait parler. Alors, je vais mettre de côté. Hop là. Voilà. Donc, on en a parlé de plein. Alors, Lovina, du coup, on a marqué les Gundam aussi. Bon, je sais que j'en ai raté, hein, mais To Love. To Love, j'ai découvert très très tard, et j'ai beaucoup aimé aussi. Il y a pas mal, un peu d'humour et tout ça, dès qu'il y a de la magie ou des trucs comme ça, j'aime bien. Donc voilà. Ensuite, on passe au shoujo. Alors, je crois qu'il y a quand même beaucoup plus de garçons dans le coin, donc ça sera peut-être un petit peu moins... un peu moins fourni, mais on va voir ça. Et ça commence avec Nana, mon shoujo préféré. Très très connu, ça je m'attendais à le voir. Nana. Alors personnellement, c'est pas un manga que j'ai aimé. Mais j'ai pas accroché, mais après, bon... je pense que j'ai peut-être pas assez insisté, j'étais trop jeune, je sais pas, mais je sais que énormément de monde aime ce manga. Donc très très bon choix, effectivement, Sakakara. Là, Suzuka, ça me dit rien du tout. Et Krimi, alors c'est un ou deux mangas différents dont tu me parles, Mag? Suzuka. Et ça me dit rien du tout. Et la suite de To Love est très bien aussi. To Love Darkness, oui, effectivement. Ceux-là, je les ai pas encore continués non plus. Faut que je les lise, mais je les ai. Suzuka et Krimi, ce sont deux différents. Ok. Krimi. Ah, Fruits Basket, mais bien évidemment. Fruits Basket, ça fait partie avec Lovina aussi d'ailleurs, de mangas que j'ai lus très... Enfin, je vais pas dire très jeune, mais ça fait partie des premiers mangas que j'ai lus. Et j'ai eu le malheur de les revendre un jour, et je suis dégoûtée et je recherche à les prendre. Fruits Basket est très très bon. J'aimais pas beaucoup les graphismes, ils étaient un petit peu trop simples à mon goût, mais l'histoire est juste géniale. Et entre Kyo, le chat, et c'est quoi? C'était Yui, je crois, l'autre à côté. Non, vraiment, Fruits Basket est très très bon, effectivement. Il fait partie des shoujo vraiment très très typiques. Je confirme. Alors, bon, j'en ai pas sorti beaucoup de mon côté. Yuki, voilà, pas Yui, c'était Yuki. Merci à Kiko, bien vu. Et Kyo, voilà, Kyo, ça je me souvenais. Bon, Kyo est un prénom assez courant en plus, mais j'ai commencé les Fruits Basket Another, moi aussi. Et je trouve que c'est très très long à arriver la suite d'ailleurs. C'est vraiment très dommage. Voilà. Ma copine est fan du manga, mais oui, mais il est tellement bien. Ok, donc Fruits Basket, donc plus Another. Et Another, c'est vrai que j'ai trouvé très frais la différence entre Fruits Basket classique et Another. Je pense que je m'attends à des choses qui n'arriveront peut-être pas, par contre, j'ai peur un peu d'être déçue par la suite. Mais pour le moment, ce qui me déçoit surtout, c'est que la suite n'arrive pas. Donc voilà, c'est un autre débat.
Bref, donc on avait parlé de Sakura aussi. Sakura, très très bon choix. Donc Sakura qui fait partie de ceux que j'ai sélectionnés pour les présenter en direct, hein. Sakura qui est juste génial et que j'ai connu aussi en animé avant de connaître en manga, et pareil, hein. Je ne sais pas dans le lot si vous connaissez le manga, l'animé, les deux. Le manga est beaucoup beaucoup plus mature sur Sakura. Euh, on a plus des thèmes déjà qui abordent après, l'homosexualité, les différences de relations entre adultes et enfants. Enfin, c'est vraiment beaucoup plus mature que l'animé. Mm, mm. J'ai adoré la musique du générique. Oui. Voilà, c'était cadeau. Vas-y Julie. Alors celui-là, ça me dit rien. Enfin, ça me dit quelque chose de nom, mais je l'ai plus tout en tête. Hop là. Mais oui, oui, effectivement. Voilà. C'est ça. Mais oui, je m'en souviens, je l'avais en tête en plus. Tu vois, avant que t'en parles, Mika, j'avais envie de le chanter. Another est vraiment bien. J'ai un animé qui l'a. Un animé qui l'a et les dessins sont vraiment ouf. Ouais, franchement, les dessins de Another ont beaucoup évolué depuis Fruit Basket première génération. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu, qui m'a donné envie de reprendre les premiers, d'ailleurs. Ayashino Ceres, je t'aime, Akiko. Franchement, oui. Mais alors, est-ce que Yashino Ceres, c'est dans les shoujo? Ouais, je pense que c'est quand même dans les shoujo. Il est excellent, ça fait partie de mes mangas préférés. Donc vraiment, merci. On a une preview du karaoké. Voilà, si ça vous a plu, vous pouvez participer pour le karaoké. Alors, attendez, ça va trop vite. Il y a Orange, de sympa aussi. Kimagure Orange Road ou autre chose? Si c'est ça, c'est Max et compagnie. Je sais pas si c'est un shoujo ou shonen. Mais oui, si c'est ça, je connais, effectivement. Juste Orange. Alors si c'est juste Orange, non, ça me dit rien. Je pensais pas avoir autant de monde qui me parle et qui me donne des titres. J'arrive pas à tout écrire. Alors attendez, vas-y Julie, je les ai écrits. Ayashi. Parmi eux, voilà, c'est ça que il me semblait bien que j'avais raté. Parmi eux, je connais de nom, ça me dit quelque chose, ça, mais je l'ai plus en tête ce que c'est. Mais ça me parle. Donc Ayashino Ceres, mais oui, alors attendez, il faut que j'aille le chercher là, parce que ceux qui connaissent pas au cas où. Voilà. C'est pas qui. Non, ça, c'est pas celui-là. Non, il est là. Ayashino Ceres. Voilà. Il est là. Orange Road, je crois que c'est un shonen. Ouais, j'aurais dit quand même plutôt shonen, effectivement. C'est pour ça que ça me paraissait bizarre. Mais juste orange tout court, non. Orange. C'est une fille qui se fait passer pour un garçon pour approcher le mec qu'elle admire en secret. Ouais, d'accord. C'est pour ça. J'avais dû lire le début, effectivement. Donc Ayashino Ceres, vraiment merci à Kiko pour ce titre. Je pensais vraiment pas voir un manga de Yu Watase sur ce stream parce que il faut savoir que c'est ma mangaka préférée. J'en ferai peut-être une émission exprès pour elle si je me sens parce que voilà, tous ces titres sont juste géniaux. Je les ai tous lus, mais voilà. D'accord. Et d'ailleurs, en fait, personnellement, je n'ai pas encore parlé de mon tout premier, enfin de mon shoujo préféré qui est aussi mon tout premier manga. Et c'est Fushigi Yugi. Voilà, alors c'est une vieille couverture que j'ai plastifiée, donc il y a un peu de reflet. Mais voilà, c'est juste. Je pense qu'il y a un côté coup de cœur aussi, enfin. euh, nostalgique, hein, mais je l'ai aussi. Oh, merci, Makiko, tu me fais tellement, tellement plaisir. Voilà, donc les mangas de Yu Watase, très très bon titre. Alors, pour ceux qui connaissent pas, quand même, on peut en toucher deux mots. Et quand vous parlez de titres hein, que je connais pas, n'hésitez pas à mettre des petits résumés dans le chat aussi, hein, honnêtement, n'hésitez pas du tout. Ça permettra de découvrir. Donc Fushigi Yuki, un jeu étrange, c'est une petite fille, enfin c'est deux étudiantes qui étudient, oui, jusque-là tout va bien, qui se retrouvent enfermées dans un livre en fait, qui se retrouvent dans une vieille époque de Chine. Et Fushigi Yuki, je vois des offres passer, mais je connais pas. Bah voilà. Alors, il y en a deux différents. Il y a le Fushigi-Yugi original, donc avec Miyaka, qu'on voit là, qui se retrouve donc dans une Chine ancienne, alors je sais plus de quelle époque, et elle va se retrouver en fait prêtresse de Suzaku, qui est un des dieux chinois, et du coup elle va devoir rassembler ce qu'ils appellent des étoiles, qui sont des personnes des êtres humains, et qui ont un certain pouvoir, pour pouvoir invoquer ce dieu par la suite. Voilà. Et les deuxièmes, c'est Fushigi-Yugi Genbu. Donc c'est pas Suzaku le premier dieu, mais c'est Genbu qui est le troisième des quatre dieux. Donc c'est une sorte de suite. Mais c'est un peu moins bien, je confirme. Ouais.
j'ai préféré le premier que le deuxième, pareil, voilà. Puis celui-là, vraiment, enfin, je trouve que c'était... Bon, il y a forcément, c'est un shoujo, hein, donc c'est une histoire d'amour, mais il y a des petits combats, c'est presque intermédiaire quand même. Très très intéressant. Voilà. Donc je vais le mettre un Fushigi Yugi, bien sûr. Fushigi Yugi. Voilà. Non, pas Yu-Gi-Oh! Orange, c'est une fille du futur qui s'envoie des lettres à elle du passé pour sauver un de ses amis qui s'est suicidé. Puis résumé. D'accord, oui, vu comme ça, je l'aurais plus mis presque en seinen qu'en shonen, en shoujo, tu vois. Attends, si je fais orange tout court, ça va pas le faire. Orange manga. Orange, oui, effectivement. Et on est du shoujo seinen, effectivement. Donc on pourrait presque le mettre dans du josei. Mais oui, ok, donc je connaissais pas du tout, effectivement. Voilà, Alice 19 est génial aussi. Alors moi je dis Alice 19, je suis pas sûre que ce soit comme ça, mais 19 ans, je sais pas, 19e. Alice 19e, oui, est génial. Effectivement, j'ai beaucoup aimé aussi Alice 19e. 19. Non, j'arrive pas à 19e. Donc Ayashino Ceres, je le montre là. Alors, je vais pas sortir tous les Yuwatase, mais j'en ai un certain nombre. Donc voilà. Ayashino Ceres, on est sur un... Toujours... Alors, Yuwatase est très fantaisiste. Enfin, fantasy, dans ses univers. Ayashino Ceres, là, c'est deux jumeaux, un frère et une sœur jumeaux qui, en fait... sont la réincarnation d'un couple il y a très très longtemps de dieux et déesses, on va dire ça comme ça, et ils vont devoir je sais pas faire les résumés aussi, c'est très compliqué pour moi. J'essaie de me souvenir un petit peu en fait de comment ça se passe. Ils sont jumeaux et ils veulent en fait il y a la famille qui veut utiliser le pouvoir de la déesse qui est dans la sœur. Et dans le frère, c'est l'ancien, alors pas son mari, mais il y a toute une histoire, enfin, il y a beaucoup de combats parce que la déesse ne veut pas revoir cet homme, justement. Alors que dans la vraie vie, ils sont frères et sœurs, donc c'est un petit peu compliqué. Voilà. Bref, je vais m'arrêter là pour ce résumé parce que c'est tout pourri, mais lisez-les, vraiment, c'est très très bien comme manga, et au cas où je reviendrai dessus si je fais un spécial Yuwatase. Je ferai mes devoirs avant et je m'écrirai des vrais résumés à l'avance. Voilà. Donc, Alice 19, oui, donc Alice 19. Alice 19, je sais même pas si c'est vraiment shoujo pour le coup aussi. Après, c'est vrai elle est très spécialisée dans les... Ouais, c'est quand même shoujo. Beaucoup plus spécialisée dans le shoujo Iwatase. Il y a l'Académie des ninjas que je connais, mais je crois que c'est un shonen. Alors, vu le nom, j'ai envie de dire oui, sûrement. Académie des ninjas. Shonen, oui, effectivement. Mais alors là, par contre, je connaissais pas du tout. Effectivement. Tac. Voilà, voilà. Et Video Girl Eye et Ice, ça va dans quelle catégorie? Alors, effectivement, je les ai pas mentionnés, mais alors, je pense que ça va être du shonen. Video Girl Eye est un des... Je l'ai lu aussi très tôt dans ma vie de lectrice de manga. Weekly Shonen Jump, donc oui, shonen, effectivement. Très très bon manga aussi. Les deux, Video Girl Eye, ouais. Ouais. Merci Sakakara. Video Girl Eye. Hop là. On va faire ça comme ça. Hein. Et Ice. Voilà. Ice plus histoire d'amour un peu plus classique déjà. Mais du même auteur. Donc c'est vrai qu'ayant beaucoup beaucoup accroché à Video Girl, j'ai bien aimé Ice également. Donc on a Video Girl Eye, il y a je crois qu'il y a 2 ou 3 titres à la fin, on a Video Girl Len avec une autre, du coup. Qui est un thème quand même, quand on y repense, qui est très surprenant en fait, d'avoir une petite copine par vidéo qui sort en fait, qui se matérialise dans le monde classique. Ça a un petit côté un peu, enfin, un peu cliché japonais presque, hein, j'ai envie de dire, mais c'était ceux de l'époque et c'était vraiment il est très très bien tourné. Vraiment la complexité, pareil, des relations, de ce que peuvent penser des jeunes dans ces cas-là, et le fait de vouloir quand même tout faire pour la personne qu'on aime, même si c'est pas une vraie personne. Voilà. Un très très bon titre. Merci Samouraï d'avoir mentionné ce titre-là. Donc, alors, dans les shoujo, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, on en a mentionné quelques-uns, beaucoup moins, hein, c'est ce que je disais. J'en ai sorti un autre qui est... Alors, il fait pas partie de mes préférés par rapport à Fushigi Yugi, à Yashino Ceres ou Sakura, par exemple, mais que j'ai beaucoup aimé. Étonnamment, en fait, il s'appelle Come to Me, il est assez récent, donc je sais pas si vous connaissez.
On est sur en fait une jeune fille, mais qui est tellement négative sur elle-même, elle croit qu'elle est la pire des poubelles, en fait, elle se traite de poubelle elle-même, et elle est recueillie par le beau gosse du coin qui va tomber amoureux d'elle. Voilà, là on est plus sur du shoujo très très classique quand même. Euh, voilà, et en fait c'était tout bête, mais j'avais beaucoup aimé. Voilà, donc je voulais le mentionner. Il y a une deuxième saison, mais je vais pas la mentionner parce que ça, limite ça spoilerait la première. Qu'est-ce que je me suis noté d'autre comme shoujo? Alors il y a Ore Monogatari en shoujo très classique. Alors le nom me dit vaguement quelque chose, mais là comme ça je vois plus ce que c'est. Lui ou rien. Oui, mais là t'es dans tous les Yuwatase, Akiko. J'ai essayé de pas trop en dire, mais oui, lui ou rien est très très bon aussi. One Monogatari. D'accord, oui, donc ok. Donc on va l'écrire là comme ça. Hop là. Mais lui ou rien, ouais. Mais de toute façon, Yu Watase, elle en a fait tellement Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, on va mettre lui ou rien. Voilà, et aurait... Oh, Shobits, mais oui. Alors, Shobits, Shoujo, Shonen, c'est du clamp. Monoga... Je l'aurais mis plutôt en seinen carrément, tu penses? Ah ah. J'ai pas bien fait mes devoirs. Je pensais pas qu'il y aurait autant de succès. Alors, il a été publié dans le Young Magazine. D'accord, donc ça me dit pas quand même. Young Magazine, je dirais peut-être pas seinen quand même finalement. Euh, Voyons voir. Mais Shobin, c'est un très très bon titre, effectivement. Il fait partie aussi de ceux que j'avais vendus quand j'étais plus jeune et du coup je reprends la nouvelle édition, qui est quand même très sympa aussi, donc pas trop grave. Voilà. Alors, Chobits, tu me dis ce que c'est s'il te plaît? Non, tu veux pas, c'est pas grave. Alors on va quand même mettre... Non, bah non, je sais pas où le mettre en fait. Donc lui ou rien, Ore Monogatari. Gatari. Voilà. Tac tac. Seinen, hein, c'est ça, effectivement. On est dans les seinen. Après, c'est vrai que le thème est quand même plus, plus complexe déjà, plus mature. Donc, qu'est-ce que je crie, des bêtises? Showbiz, voilà. Young Magazine Seinen. Ah, oui, d'accord. Merci. Tu es très très calé, j'aime beaucoup Sakakara. Merci. Tu as écrit, oui, oui, Pouf. Voilà. J'ai oublié des shonen what the fuck que je connais. Le plus what the fuck que je connaisse, Collège Fou Fou Fou. Oui, déposez votre serveur en lisant ce manga, mais il est tellement bien. Kimengumi. Un collège fou 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 fou, tout le monde est fou. Un collège fou 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 fou, mais rien que pour. Voilà, on va faire collège fou fou, ça suffira. Mais oui, oui, effectivement, Samouraï. Bien, bien vu pour collège fou fou. Bon, après, le but n'est pas de lister tous ceux qu'on connaît, bien sûr, mais vraiment ceux qu'on aime beaucoup plus. Euh, voilà. Alors, quand je regarde un petit peu, j'essaie de faire quelques recherches hein, sur les shoujo. C'est vrai que j'en ai pas parlé pour les shonen non plus, mais donc dans les shoujo, on a surtout deux catégories après, par la suite. On a tout ce qui va être Magical Girl. Alors dans le lot, est-ce qu'on a pris vraiment... Ouais, Ayashino Ceres à la limite, Fushigi, peut-être on peut parler de Magical Girl. Et les romances plus classiques, les lui ou rien, parmi eux, et ce genre de choses. Sakura, Magical Girl, bien évidemment. Voilà, on a un petit peu ces deux grandes catégories qui ressortent. Euh, voilà. Et il y en a une auquel je pensais, alors oui, ça reste shoujo et plus tranche de vie, qui est aussi de Yuwatase, du coup j'en profite, puisque Akiko tu m'as bien lancé. C'est Imadoki, j'espère que tu le connais parce qu'il est vraiment très sympa, c'est une série courte, où on est vraiment sur du classique lycéen, histoire d'amour entre lycéens et ce genre de choses, mais avec beaucoup beaucoup d'humour. Et un petit côté naïf aussi de l'héroïne, mais que j'adore. Voilà, la petite Tampopo, qui est juste énorme. Je crois que j'ai tous acheté. Faudra qu'on discute, je crois, toutes les deux, parce que voilà, je pense que je dois tous les avoir aussi, les Yuwatase. Effectivement. Voilà. Et sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre comme shoujo? J'ai pas écrit Sailor Moon, mais qu'est-ce que c'est que ça? On l'a mentionné tout à l'heure. Je crois que c'est Mika qui l'a mentionné, ou Seb, je sais plus. Voilà. Les Pretty Cure. Là, ça me parle pas, tiens. Ça me dit rien. En shoujo, du coup?
aussi. Mais attends, je suis en train de réaliser que j'ai plus de musique de fond là. Je parle tellement que je m'en rends pas compte. C'est une catastrophe. Ça fait 3 quarts d'heure que je parle et ça fait 42 minutes qu'il n'y a plus de musique. Tout va bien. Ok. Non mais c'est pas grave. Ça va bien se passer. Ouais, c'est mieux avec une musique de fond. Bon bah, comme quoi, hein. Je meuble suffisamment, c'est bien. Je me souviens aussi quand j'étais gamin, je regardais Cat Size. Oui, c'est vrai, on en a parlé tout à l'heure, ouais. Effectivement, mais on en a parlé, mais je les ai pas listés. Parce qu'au bout d'un moment, j'avais arrêté de lister. Et j'ai repris qu'après. Mais regardez, il y a même plus de couleurs, là. On est dans la partie où c'est tout blanc. J'avais pas prévu d'en mettre autant. Ah. Bon, il veut plus que j'écrive en gros. C'est pas grave. Tant pis. Là, c'est mieux. Voilà. Hop là. Donc Sailor Moon, on a oublié les Sailor Moon et Pretty Cure, on a dit. C'était ça. Du coup, en chantant, c'est bien aussi. Oui, ça, effectivement. Tout à fait, ça marche. De toute façon, la musique est légère, hein, c'est vraiment histoire d'avoir un petit fond, mais je peux chanter, je peux faire plein de... Alors, je ne connais... C'est surtout des mangas que je lis, donc je connais pas tous les génériques, mais voilà. Bref. Donc Pretty Cure, non, effectivement, je connais pas du tout, par contre. Je connais pas. Sailor Moon, alors j'ai mentionné quoi de mon côté? Lily la menteuse. Très sympa comme petit shoujo aussi, on est un peu dans le même style que parmi eux. Mais on est en fait avec une fille qui aime enfin non, un garçon qui adore se déguiser en fille en fait, c'est son kiff. Pourtant c'est un garçon à la base et il se sent garçon, mais il adore s'habiller en fille. Et du coup il devient, enfin il se met en couple avec une fille que ça ne gêne pas en fait. Donc voilà, c'est beaucoup de quiproquos et de petites situations un peu cocasses qui sont marrantes, pas prises de tête du tout. C'est très vieux les Pretty Cure, c'est du Magical Girl avec un nouveau titre limite tous les ans. D'accord, ok. D'accord, je vois. Enfin, je connaissais pas, mais je vois le style. D'accord. Donc ensuite, bon, côté shoujo, on va s'arrêter là. C'est déjà bien, quelque part. Et on va pouvoir passer au seinen. Alors les seinen, donc du coup, on est quand même sur des titres beaucoup plus matures. Donc ce que je disais, hein, c'est que par rapport à la définition du lectorat, en fait, on est plutôt sur des jeunes hommes. Voilà, des hommes à partir de 16-18 ans. Mais personnellement, j'aime beaucoup les seinen. Et c'est vrai que personnellement, quand je pense seinen, au début, je pense à des mangas plutôt violents. Mais en fait, pas que. Et quand j'ai cherché plusieurs titres que j'apprécie beaucoup, je me suis retrouvée avec des titres que j'aurais classés en shonen et qui sont finalement classés en seinen. On a vu un Shobit Segen, déjà on n'était pas certains. Relife, que je viens de finir. Alors, je connais de nom, mais que de nom. Voilà. Relife. Les liens du sang que j'ai commencé récemment et qui est ouf. Ah, je note. Je connais pas, mais je prends des infos. En plus, ça me permet de prendre des informations pour mes prochains titres. Alors, je vais marquer les liens sans, on comprendra, hein, parce que ouais, donc ça reste sur une seule ligne. Qu'est-ce que j'ai moi? Je me suis noté j'en ai récupéré quelques-uns. D'ailleurs, vous êtes nombreux et vous allez avoir peut-être en exclusivité, vous allez savoir d'où vient mon pseudo. Haha, j'en parle pas très souvent. Et sachez que c'est un seinen. Je pensais que c'était un shoujo, mais c'est un seinen. Mais on verra ça plus tard. Voyons voir. Un des premiers seinen auxquels j'ai pensé. Alors, je pense pas avoir de vrais seinen préférés. Il y en a beaucoup que j'aime bien. Et un des premiers auxquels j'ai pensé, c'est King's Game. Voilà. Donc on est vraiment sur des jeux type un peu violent et... Pas très violent. Assez classiques auxquels je pense quand je pense au seinen. Voilà, les jeux où si on fait pas ce que nous dit un certain message, et ben il y a des morts, des malédictions et ce genre de choses. Donc très classique, mais j'ai beaucoup aimé. Après, ils se sont beaucoup trop dispersés, il y a eu beaucoup trop de séries, donc j'ai un peu laissé tomber. C'est une société qui essaye de réintégrer des adultes dans la société en leur offrant la chance, via une pilule, de redevenir ado pour faire une année de lycée. D'accord, ok. Et c'est une longue série ou pas au final? Mais ça me dit quelque chose et je crois que ça m'intéressait à une époque. Puis bon, après, il n'y a plus beaucoup de place là-bas derrière, donc j'ai un peu laissé tomber. 12, ça va. Si c'est terminé, ça va. Alors, Gantz, oui. Gantz, effectivement. Alors, je vais remettre King's Game. Hop là. Gantz, très connu aussi, mais je les ai jamais lus, mais très très connus. Je confirme.
Moi, je me suis noté aussi donc Darwin's Game. Il commence à être très connu, en fait. Il commence à avoir pas mal de succès comme seinen. Très technologique. Je trouve que c'est ça qui est intéressant, en fait, parce que c'est là où il sort un petit peu de l'ordinaire. Dans la partie... dans les types Battle Royale et compagnie, en fait. C'est vraiment l'aspect technologique, puisqu'on est tous sur via une application. Voilà. Donc s'il y en a qui connaissent, et ceux qui connaissent pas aussi. Voilà. Darwin's Game, très sympa. Hop là. Voilà. Alors, est-ce que vous avez d'autres titres en tête, par hasard? Moi, parmi ceux auxquels je pensais, il y avait Dead Tube, qui est plus récent, mais au final, au début, c'était plutôt bien, et après, j'ai beaucoup moins accroché. Je trouve que ça devient vraiment de la violence que pour de la violence, et ça devient beaucoup moins intéressant. Bonne nuit, Pimpin. Tu me sors des titres, mais je les connais jamais, c'est fou. Je vais découvrir plein de choses. Bonne nuit, Pimpin. Et les sigils, j'adore. Mais oui, franchement, Darwin Game, il est très très innovant en fait dans son style. Et c'est ça qui est vraiment bien. Alors, bonne nuit, Pimpin. De toute évidence, je l'ai cherché il n'y a pas très longtemps. D'accord. C'est très dur psychologiquement. D'accord, ok. Mais pourquoi? Je regarderai. Qu'est-ce qu'on nous dit en résumé? En un petit synopsis, un vrai garçon représenté comme un oiseau caricaturé en 2D, livrant sa situation familiale bancale, puis abordant son premier amour. D'accord, donc on est plutôt sur la tranche de vie, mais avec un côté dur psychologique. Ça peut être pas mal pour ceux qui aiment, effectivement. Voilà, donc là, on est plus sur du seinen psychologique et pas de la violence pure, comme il peut y avoir sur d'autres qui ont été cités. Alors, un que j'aurais pas du tout classé dans les seinen, mais c'en est un, et que j'aime beaucoup, c'est Family Compo. Voilà, pour ceux qui connaissent. Tsukasa Ojo, donc celui qui a fait City Hunter, Nicky Larson. Et c'est une de ces séries qui a eu beaucoup de succès, mais enfin, ceux qui connaissent en fait aiment beaucoup. Et qui est un peu moins connue quand même. Et qui est plus classique dans le sens où il n'y a pas de tireur, il n'y a pas de pouvoir magique ou ce genre de choses. Mais c'est sur une famille qui est compo, en fait, qui est plus ou moins recomposée dans le sens où la mère, en fait, c'est un homme et le père, en vrai, c'est une femme. C'est un couple qui se sont, on peut échanger les rôles. Très très drôle aussi. Et le plus connu, Berserk, évidemment. Hop là. Voilà, Berserk, oui, très très grand titre, bien connu dans les seinen, mais que je n'ai pas lu non plus. Donc je ne saurais pas en parler plus que ça, je suis désolée. Voilà. Donc on en est là, Berserk, Family Compo. Et donc un autre que je pensais être un shoujo shonen aussi, alors attends, c'est vraiment un titre à lire. Bon. Je note. Psychopath. Pas psycho... Ah non, ah oui d'accord, lui il pensait que... Mais non, c'est pas un F comme ça. Voilà. Psychopath. Ça me dit quelque chose, hein, aussi. Ça me dit quelque chose, mais là je sais plus. Tant pis. Mais je note aussi. Et donc moi le dernier que je voulais montrer, en tout cas, qui est dans les seinen, alors que je pensais que c'était un shoujo, c'est Lin 3. Alors là je pense que très peu de monde doit connaître. Donc vraiment si vous le connaissez, dites-le moi, parce que ça me fera vraiment très très plaisir. Alors, c'est pas, il fait pas partie des meilleurs seinen, hein, clairement. C'est plutôt que j'avais beaucoup accroché. Voilà. Et on a une héroïne. Une héroïne, ouais, une des personnages. La cover est stylée, ouais, franchement, ouais. Et c'est très court en fait, c'est un manga en 5 volumes. C'est très très court. Et donc on a le volume 4, voilà. Et ben ce personnage, il s'appelle Seiline. Voilà, c'est elle. C'est une pirate froide, qui est très forte et qui se laisse pas, qui est pas trop gnangnan et tout ça. Et j'ai adoré son personnage et en fait depuis que je l'avais lu, ben j'avais gardé ce pseudo là. Donc voilà, elle c'est moi. Non, pas en vrai, hein, mais voilà. C'est un manga qui est très sympa et qui est un petit peu plus mature en fait aussi.
Elle a pas les cheveux rouges, non, elle a les cheveux bleus. Et honnêtement, j'ai hésité une fois. Je voulais faire un cosplay d'elle qui était assez simple à faire. Parce que quand on y pense, elle a juste un juste au corps avec une petite mèche un peu différente. Mais ouais, non, je confirme, elle a pas les cheveux rouges. Donc Psychopass, l'histoire se déroule dans un futur où il est désormais possible de quantifier l'état mental d'une personne. Ceci est désigné par le terme de psychopass. Grâce à ce système, il est possible de repérer les criminels en devenir. La section d'investigation criminelle pour laquelle travaille Shinya Kogami est chargée d'appliquer les mesures lorsqu'un individu est jugé dangereux. Je crois que j'ai dû lire un résumé parce que ça me parle beaucoup. Et ça avait l'air très très sympa. Donc ouais, en tout cas j'aime bien aussi le résumé. Monster, oui. Oui, oui. On suit une nouvelle recrue qui intègre l'équipe. D'accord. Pas mal. Beaucoup de bons titres en tout cas aussi dans la partie seinen, ça fait plaisir. Le cosplay sera pour le prochain salon. Foutez le retour à la vie normale. Oui, voilà, c'est ça. On verra. Ça serait bien. Oh, vivement les salons. Ça fera plaisir. D'ailleurs, non, attendez, parce qu'il est où là? Où est-ce que je l'ai mis? Attendez. Ça fait partie justement des cosplays que je voulais faire un jour. C'était celui de Mocha, de Rosario Vampire justement. Et alors, s'il veut bien faire le point, voilà. Elle a un collier, donc son fameux rosaire. Je l'ai déjà, donc je peux faire déjà une partie du cosplay si je veux. Après, j'ai plus qu'à trouver une perruque rose et une tenue de lycéenne un peu courte. Ça devrait se trouver, hein. Mais voilà. Donc il y a moyen, hein. J'ai 2 cosplays possibles hein, si je voulais m'y mettre. Mais bon, voilà, je suis pas très très cosplay quand même. Donc tant pis. Donc voilà, bon, de mon côté, j'ai épuisé à peu près les titres que je voulais montrer. Voilà. À mentionner, sinon en seinen, j'en avais d'autres. Oui, c'est dans les Magical Girls, mais plutôt seinen, c'est les Puella Magi Madoka. Magica, on va y arriver. Il y en a 3. Qui étaient un seinen assez sympa, mais c'est vrai qu'il a l'air tout mignon, tout beau, et en fait, il est un petit peu plus dur que ce qu'on pourrait penser. Je suis en train de me faire l'animé en plus. Ah bah voilà. Comme quoi, j'y parle. Et ça fait partie, ça me fait penser à un tweet que j'ai fait il y a pas longtemps sur un jeu qui avait sorti, dont je me suis pas renseignée, et j'ai dit qu'il était tout mignon et qu'en fait il ne l'est pas du tout. Voilà. Pour le samedi, un pour le samedi et l'autre pour le dimanche. Oui, voilà, tout à fait, c'est effectivement. Mais avec 2 perruques différentes, je dis pas la taille de la valise après. Voilà. Ça a l'air assez dark. Ouais, non, c'est vrai que Puella Magi Madoka, il est plus dur quand même. Ça, je confirme. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un autre. Alors, on est plutôt sur Clamp. Clamp sont des mangaka que j'aime énormément aussi. Voilà, pour info. Et c'était... Ah, c'est quoi leur titre? Je les ai, c'est juste derrière. Magic Knight Rayheart. Mais ça, je pense qu'on est plutôt dans le shonen. Magic Knight Rayheart. Ouais, ah non, c'est un shoujo, Magic Knight Rayheart. Ah, moi, j'aurais pas dit. Comme quoi. C'est ma voiture qui porte. Ouais, mais tu sais que l'autre ça prend de la place aussi, quand même, hein, donc... Vagabond aussi en magnifique. Vagabond, oui. Oui, oui. Vagabond. Voilà. Et donc, je vais le mettre là. Magic Knight Rayheart. Rayheart. Mais pareil, hein, les clamps, je pourrais en lister énormément parce que il y en a beaucoup, beaucoup que j'aime de chez eux. Tac, tac. Tokyo Babylon. Alors, Tokyo Babylon, on est dans quoi, là? Je sais plus si on est dans le shonen ou dans le seinen. Tokyo... Alors, Tokyo Ghoul, forcément, par contre. Hein, là, je suis en train de chercher, mais... Tokyo Babylon, c'est shoujo, en fait, aussi. Voilà, les clamps nous perturbent parce que les clamps abordent tellement de sujets complexes que c'est difficile de les catégoriser. Et ouais, non, en tout cas là quand je regarde, alors oui c'est wiki, hein, Wikipédia forcément, mais normalement c'est pareil par... Non, shoujo sur d'autres sites, non, Tokyo Babylon est un shoujo. Donc voilà. Tokyo Babylon, attends, si je cherche X, là comme ça, à tout hasard, non là je pense qu'on est quand même au moins dans le shonen. X, tu me donnes ce que c'est, qui n'a jamais été fini, hein. D'ailleurs ça je suis dégoûtée parce que c'était un très très bon manga et qui n'a jamais été terminé. Et là on me dit pas ce que c'est. Merci, ça va m'aider ça. C'est prépublié dans Monthly Azuka. Et ça m'aide pas à savoir. Shoujo,
X est un shoujo. Ah ouais, bah alors là, j'aurais pas du tout dit ça. Mais X est un shoujo. Donc voilà. Triple X Olic de Clamp, oui. Très très bon titre aussi. Mais ça c'est pareil, du coup là je commence à me méfier des catégories des Clamp. Hein. Triple X Olic, c'est Seinen. Non, là pour le coup on est bien dans le Seinen. Voilà. Bonne continuation, devant m'appelle, très bonne idée, la manga de chat, je prends rendez-vous. Merci Seb, des bisous, à très bientôt. J'essaierai d'en faire un mensuel. On a vu, il y a du monde, vous êtes là, vous êtes présents, on peut discuter, donc c'est cool, ça fait plaisir. Donc il y en aura sûrement un, normalement le premier samedi du mois. Là, j'ai eu l'idée d'un peu trop tard pour faire ça le 1er mai, donc voilà. Non, c'est pas là que je voulais écrire, c'était ici. Donc on était à XXX Holic. Je vais y arriver, je ne sais plus l'écrire. Attends, il est où Comme ça. Ouais, je sais pas si on a des majuscules ou pas, c'est pas grave. Très très beau manga aussi. Puis ce que j'aime bien, c'est que... Alors, pas dans Tripixolic, mais dans Tsubasa Reservoir Chronicle, en plus, on a vraiment un mix de tous les univers de Clamp aussi. Et voilà, je pense que Clamp, je pourrais en faire un thème particulier aussi. Voilà. Et Dr. Slump, j'ai vu que Jess nous a parlé de Dr. Slump. Là, je pense qu'on est plutôt dans du shonen plus classique. Tac tac, Dr. Slump. Oui, hein, ça va être... Oui, c'est le Shonen Jump, donc c'est Shonen. Là, j'ai plus de place. Dr. Slump. Voilà. On fait une liste en Shonen, hein. Finalement, c'est vrai que les shoujo... Allez, on en a rajouté quelques-uns à la fin. Ça va, ça aide. Et par contre, alors, je dois vous avouer que pour les josei, je connais le nom. Je savais que c'était le pendant féminin des seinen. Mais je ne sais pas du tout quoi mettre dans cette catégorie. Voilà. Tsubasa était super, mais partait parfois en vrille. Oui, c'est vrai. Mais il y a des bonnes idées, franchement, il y a les changements de monde et tout, c'est vachement intéressant, mais c'est vrai que ils ont peut-être trop voulu mélanger tous les univers, je sais pas. Chihaya Furu en Josei. En dehors de ça, je vois pas trop. Bah ouais, je t'avoue que... Chihaya Furu. Ouais, j'ai réussi à l'écrire. Non, en fait, quand je cherchais des informations, il y en a plein qui sont catégorisés en josei, mais je les connais pas concrètement. Donc là, je peux pas trop aider. Mais en tout cas, voilà, on sait que cette catégorie existe. On va dire que c'est déjà ça. Et puis voilà. Et d'ailleurs, dans les catégories de lectorat, il y avait une 5e catégorie, mais mon écran à côté, là, dans celui-là, il n'y avait pas assez de place. Et puis du coup, de toute façon, il n'y avait pas trop de possibilités. Alors attends, si je fais ça, non, pas comme ça. Il y a une autre catégorie qui est les Kodomo. Voilà, on va le mentionner quand même. Kodomo. Ah, qu'est-ce que tu me fais là? J'apprends à utiliser OneNote, hein, m'en voulez pas. Du coup, c'est tout décalé. Hop là, voilà. Avec Doraemon, exactement, voilà. Tout à fait. Peut-être que les femmes japonaises ne lisent pas de manga. Non, parce qu'il y en a beaucoup en fait des titres, mais c'est juste qu'ils sont pas très connus. Donc voilà. Après, ce qu'il disait, c'est que dans la partie... dans les seinen, voilà, on a quand même beaucoup de violence ou des relations, enfin des sujets complexes. Pour les seinen, donc voilà, on a King's Game, Berserk, je pense aussi. J'ai parlé de Dead Tube aussi à un moment donné, ou Darwin's Game, c'est plutôt de la violence vraiment. Chobits, à première vue, Bonne Nuit Pon Pon, on est sur des thèmes plus... Vraiment plus de la psychologie complexe, particulièrement. Donc voilà. Hi Benedi, I don't understand French, but I wanted to ask you if you spoke a little Spanish or English. Spanish, not at all, but English, yeah, I can speak English. So it depends on what you want. We are talking here about some mangas, so
if you know some, if you want to join, you can. Shinchan, dans les Kodomo, je suppose. Ça me dit quelque chose aussi, ça. Il y a un petit personnage un peu marrant, non? C'est quelque chose comme ça. Shinchan. Shinchan. Ah, c'est pas ça que je voulais, c'est pas ici. Tac. Voilà. Oui, c'est ça, effectivement, je pensais à celui-là. Je l'avais bien en tête. Ce qu'on a sinon en notre Kodomo, par hasard, il y a Hamtaro, voilà. Qu'on pouvait mentionner. Après, bon, pour moi, c'est plus anecdotique les Kodomo parce que j'en lis très peu. Hein. C'est vraiment c'est des titres pour enfants, hein. Clairement, on est sur du moins de 12 ans. Hein. Donc c'est pas les mêmes thèmes. Moi, personnellement, j'aime bien les thèmes un peu plus mûrs. C'est pour ça que quand on y pense, en fait, les shoujo que j'aime beaucoup, ils sont un petit peu intermédiaires entre shoujo et avec un peu de combat ou limite seinen. On a listé beaucoup de seinen et beaucoup de shonen. Et ça fait que 1 heure et que du coup j'ai prévu j'avais prévu 2 heures, je sais plus de quoi on va parler. Voilà. You speak very well English compared to me. Oh, thank you. Do you play some kind of game? Which one do you like? Concerning games, yes. Here it's only about manga, but it will be only once a month. But I play 2 or 3 times a week on Nintendo Switch games, especially some independents, and currently it's Pokemon Snap on Monday and not Wednesday and Friday, and on Wednesday you can discover some indie games. So if you want, you can. And yeah, Akiko, je travaille beaucoup en anglais, donc je m'améliore petit à petit. Voilà. J'aime bien les thèmes plus psychologiques. Oui, c'est ça, de plus en plus aussi. Je sais pas si c'est l'âge en fait, si c'est avec l'âge ou pas. Mais j'aime aussi de plus en plus les mangas un peu psychologiques. J'ai besoin de pouvoir réfléchir un petit peu et c'est vrai que c'est très agréable. Et on n'a pas cité Pokémon, c'est vrai. Pokémon, alors j'espère que ça va être classé en shonen quand même, Pokémon, oui, quand même. Pokémon manga. Mais c'est vrai que c'est... Alors, les mangas issus de jeux, je ne les lis pas en fait. Je n'aime pas trop ça. Série manga. Ouais, bon, on va les mettre dans les shonen parce que ça va être bien. Hein. Voilà. Ça va sûrement être ça. Pokémon. C'est vrai qu'il y a pas mal de mangas issus de jeux. Pokémon est quand même bien plus adulte. Oui, ça, c'est ce que je me doute. Souvent, c'est les dessins qui me plaisent pas, par contre, en fait. J'ai testé Splatoon. J'ai pas vraiment accroché. Mais là, je pense que Splatoon, on est vraiment sur du shonen basique et... Ouais, c'est vraiment adressé aux jeunes. Pour Pokémon, je les ai pas lus, donc c'est que je pourrais pas dire. Je pourrais pas comparer. Il y a les Zelda aussi, que je n'ai jamais lus, mais ils ont fait des mangas Zelda, donc si vous avez des avis, n'hésitez pas à le mentionner. Là, il y a eu du Mario, mais là, pour le coup, les graphismes, ça me fait hérisser les poils, je pouvais pas. C'était juste pas possible. Mon neveu adore les Pokémon. Ah, en manga aussi, du coup. Alors, c'est bon à savoir. C'est pas mal. Voilà, sinon... Do you prefer Naruto or Pokémon? It depends. I don't really like Naruto. I began to read it, but yeah, I didn't buy it and continue. Naruto n'est pas mon préféré quand même. But Pokemon, I didn't read it, not at all, so I didn't compare. I cannot compare. Voilà. Mais oui. Du coup, on va aborder les mangas classiques. Alors non, on va éviter parce qu'il y a des enfants, c'est tout public, donc nous n'irons pas sur les thèmes plus qui vont un peu plus loin. Qui pourraient être d'ailleurs dans la catégorie seinen, hein, accessoirement les catégories adultes.
Parce que là, c'est plus des classes de lectorat, c'est plutôt en termes de contenu. Mais oui, effectivement, les hentai, ça serait plutôt du seinen, je pense. Et il y a aussi les yaoi et les yuri, qui sont plutôt sur les relations homo, et moins... Ouais, donc côté sexualisé, je suis pas très une grande connaisseuse de cela, mais je pense que ça dépend les titres. Donc non, non. On n'ira pas sur ce terrain-là, mais je pense que beaucoup de monde les connaissent, effectivement. Non, après, on peut mentionner d'autres, parce que c'est vrai que là, le but, c'était vraiment de parler de ce que vous préfériez dans tous ces titres-là, dans toutes ces catégories. Après, on en a... je suis pas le public du Yuri Yaoi, je peux pas aider. Bah voilà, tu vois. Je pense que c'est vraiment des catégories à part quand même, et j'en connais qui aiment beaucoup sans... Enfin, c'est... Il n'y a pas de perversité outre, en fait, à lire ce genre de manga. C'est juste que moi, personnellement, c'est vrai que j'ai pas accroché, je suis pas le public non plus, donc voilà. Clamp, d'ailleurs, on a fait quelques-uns, a fait des Yuri, non, des Yaoi. Ils ont fait du Yaoi, les Clamp. Et je crois que Yu Watase a fait un Yuri à l'époque. Un de ses tout premiers, je sais pas si Akiko tu connais, mais voilà. Le public sim des yaoi est plutôt féminin. Exactement, ça c'est vrai. Merci Steven. Mais oui, oui, tout à fait, c'est pas ce qu'on pourrait croire. Et je pense que les Yuri aussi, en fait. Dans les deux cas, les mangas à relations homosexuelles sont pour les femmes. Je ne sais pas le message qu'on devrait pouvoir en déduire, mais c'est pas grave. Voilà, moi j'en ai lu plein. Bah voilà, tu vois que... Non, mais je pense que c'est juste un public et moi j'accroche pas, mais je sais que j'en ai lu quand j'étais plus jeune. J'avais une amie qui en lisait beaucoup, donc elle me les prêtait, et c'est juste que moi je les accrochais pas plus que ça. Donc voilà, hein, c'est tout. Ça fait partie des catégories, mais je pense qu'après, voilà, on parlait des catégories au-dessus. Euh, voilà, ça dépend desquelles. Oui, sûrement. Parce que là, on est... En fait, ça englobe énormément de choses différentes, je pense. La partie yaoi, il y a de tout dans le thème, dans la... dans les... je sais plus ce que je veux dire. Euh, on en voit plus ou moins, quoi. Voilà. Donc, pour les autres... ouais, non, il y a quand même pas mal de teams que je connais pas, donc en tout cas, moi, ça me... J'aime bien. C'était très intéressant. 100% animé, style Miyazaki, pour être classé parmi dans ces catégories aussi. Ah, très très bonne question ça, tiens. Alors, attends. Ouais. Je sais pas s'ils en ont pas fait des mangas d'ailleurs à un moment donné. Voyage Shiro manga. Oui, il y est par exemple. Ouais, mais c'est dans les animés comics, alors ça m'aide pas vraiment ça. Pour le coup. Sérieusement, animé comics, comment vous voulez que je classe ça? Ils sont en manga. Et oui, oui. Voyons voir. Le seul yaoi que je connais, c'est Banana Fish, mais ça n'en est pas vraiment un. Ah, alors là, je connais pas du tout. Recommend to see yaoi. I had not heard before. They are talking about... I didn't know, so I cannot recommend you or not. Sorry. Désolée, je dois sortir tout. Ah, et pas de soucis, Akiko, peut-être à tout à l'heure, oui, avec plaisir. Bonne promenade. Donc j'étais en train d'essayer de chercher, voyons voir, les Voyage de Chihiro, manga. C'est du Glénat déjà. Donc on est bien. Mais il le classe en animé comics et pas en manga. Donc on est plutôt sur la bande dessinée, donc ça aide pas. Ah. Mais c'est vrai que les thèmes abordés dans les Miyazaki sont quand même assez complexes, donc ça serait shonen ou seinen, je dirais personnellement. Je sais pas, Sakakara, ce que tu en penserais, parce que tu connais bien aussi. Dans quoi tu classerais du Miyazaki? Déjà, je réalise que ça, on ne le voit pas parce qu'il est en blanc, et on voit rien. Ouais, c'est mieux. Voilà. Mais sinon, en animé, parce que c'est que là, j'ai beaucoup pensé à... Je pense qu'il y a plusieurs visions possibles dessus, en fonction de l'âge, oui. Oui, ça c'est sûr. Et ouais, vu qu'ils les ont pas classés, bah, du coup, dans l'os, quoi. Princesse Mononoke, est-ce que je le trouve là?
Ok, non, bah ouais, ce sont des animés comiques. Dans tous les cas, ils le classent pas en manga. Donc, désolé Mika, on peut pas t'aider. Mais pour moi, ça serait plus... ouais, limite seinen quand même, parce que c'est assez psychologique, il y a quand même une certaine réflexion, donc quand on voit un Chobits, en fait, on va dire, ça pourrait être un équivalent en termes de psychologie, quoi. Enfin, équivalent, je me comprends, hein, c'est pas du tout la même chose, mais en degré de complexité dans la psychologie, je pense on serait plutôt sur du seinen. Voilà. Donc, après, comme je disais, un seinen, c'est vrai qu'on parle par rapport à l'âge, mais dans cette catégorie-là, il y a quand même plein de choses différentes. Il y a psychologie, il y a violence pure, il y a plein de choses. Il y en a qui sont assez violents dans les thèmes. Oui, c'est ça. Après, je dois avouer que je ne connais pas tous les Miyazaki, j'en ai pas vu beaucoup. J'en connais beaucoup de noms, bien sûr, mais j'en ai pas vu beaucoup. Donc, peut-être que certains pourraient se classer en shonen et d'autres en seinen. Ça par contre oui. Mais c'est vrai que de tout ce que je connais, les thèmes sont quand même plutôt matures, ouais. Donc quand je parlais des shoujo, je disais qu'il y avait plutôt deux catégories, donc il y avait la partie un peu magical girl et la partie romance pure. Enfin, je dirais trois catégories parce que je lisais deux avec la partie romance, mais il y a aussi le côté un peu juste tranche de vie en fait, où c'est plus shoujo parce que souvent on suit plutôt des filles et c'est assez calme, mais il y a pas mal de mangas qui sont plutôt bien comme ça aussi. Là je pense à Switch Girl par exemple, qui pour moi est un shoujo, mais je vais quand même vérifier, hein, je vérifie toutes mes sources. Switch Girl qui est un très bon manga aussi d'ailleurs. Pour ceux qui connaissent. Shoujo bien sûr, voilà. Switch Girl, je l'adore parce qu'on est sur une fille qui, à l'extérieur, c'est la fille parfaite, bien sur elle, bien, enfin belle, intelligente et tout. Dès qu'elle arrive chez elle, mais elle est en mode relax plus en fait. I'm not very expert in the otaku world, but personally I think that the more the anime, the better. Oh, okay. That's... Yeah, there are a lot of different anime or something, but because you can touch different topics with other point of view. Yeah, that's right. You're right. And if you think about some other title or something else, you can write it and we can talk about it also. Et oui, du coup, les animés qui sont un petit peu, un peu plus crus, un peu plus bruts sont pas mal. Mais c'est ce qu'on disait en fait avec Sakakara aussi, c'est... Enfin, en tout cas, nous, a priori, on a à peu près le même petit de goût sur ce point-là, c'est que... c'est le côté psychologique vraiment est très, très intéressant. Et je viens de voir que j'ai pas eu la notification, mais bienvenue à la Raptis. Merci pour le follow. Ah, ce n'est pas apparu, je suis désolée. Mais voilà. D'ailleurs, les liens du sang, je te le conseille vraiment. Mais je me le note. Très très... Je note de toute façon tout. C'est pour ça aussi que j'ai voulu écrire, c'est pour qu'on puisse les voir tous ensemble, que chacun puisse lire un petit peu les propositions des autres, mais aussi comme ça je vais faire le point de tous les titres que je connais pas et voir un petit peu ce que j'en ai... ce que c'est. Et tu sais quoi, je me le surligne comme ça, au moins je sais que celui-là particulièrement il m'a été conseillé. Voilà. En tout cas, Shonen on dit que c'est pour les jeunes garçons, mais c'est plus tout public je dirais. Après c'est là où il y a le plus de choix. C'est vrai qu'on en a beaucoup, hein. Mais alors, on a listé beaucoup plus de shonen que de shoujo, c'est vrai. Mais c'est vraiment deux catégories où il y a beaucoup de choses. Mais entre shonen et shoujo, la différence parfois est très mince quand même, je trouve. Parce que, comme je disais, là je parlais de Switch Girl, c'est voilà, on suit une fille qui... Dans sa vie de tous les jours, mais après tout, pourquoi shoujo shonen, c'est pas il n'y a pas d'histoire d'amour, il n'y a pas de magie, c'est assez basique en fait, donc
shonen, dès qu'il y a il faut qu'il y ait un peu de bagarre en fait pour que ça bascule en shonen. Mais c'est vrai que les mangas un peu tranche de vie, on pourrait presque les sortir et en faire une autre catégorie en fait. Donc parfois il y a des catégories qui sont un petit peu mixtes entre l'âge et le reste. Alors, le synopsis, vu de l'extérieur, la famille du jeune Seishi est des plus banales. Un père salarié, une mère au foyer, une maison dans une ville de province. L'adolescent va à l'école, joue avec ses amis, est troublé quand il pose les yeux sur la jolie fille de la classe. Tout est normal, ou presque, il ne s'en rend pas compte lui-même, mais sa mère le couvre beaucoup trop. Ah, ça me dit quelque chose. Seiko traite encore son fils comme un bébé, avec un mari toujours absent, son monde est d'autant plus centré autour de Seishi. Ce dernier est incapable de résister, il se laisse lentement emprisonner dans le cocon. Trop jeune, il ne décèle pas la folie cachée derrière l'amour maternel jusqu'à ce qu'il soit trop tard. En tout cas, le synopsis me plaît bien. Et des fois, certains shoujo utilisent les codes de shonen, donc ça floue un peu les lignes. Exactement. Bah, c'est ça. C'est pour ça que c'est compliqué. Et puis, enfin, on voit un côté... la définition, c'est que c'est plutôt pour filles, plutôt pour garçons, mais clairement, enfin... on le voit, il y a beaucoup de personnes enfin, de garçons qui lisent des shoujo ou des filles qui lisent des shonen, donc... What the fuck, inceste. I'm not sure it's about incest, but maybe there is some murder inside or something like that. Maybe she wants to protect him too much. I don't know. But we have to look deeper into it, I think. But yeah, Sakakara will answer if it's about incest or not, but I don't think so, and I don't hope so. Yeah. Limite. Oh, ok. My bad. De l'amour très poussé, on va dire. Ok, d'accord. Bon, bah, à suivre. So, we were almost right, Vianedi. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a d'autre après. Bon, bah sinon, oui, après, ça serait parler d'autres titres qui sont pas dans les listes. Ah oui, j'en avais mentionné un, tiens, dans ma liste des seinen que j'ai pas écrit. Alors, on est encore sur du clamp, voilà, que je n'aurais pas du tout classé en seinen d'ailleurs aussi. C'est Kobato, pour ceux qui connaissent. Alors, c'est loin d'être le plus connu de clamp, ça c'est clair. Et c'est un manga que je trouvais plutôt... Ouais, j'aurais mis en shoujo en fait, parce que c'est assez frais, c'est une jeune fille, c'est une sorte d'ange en fait qui atterrit chez un gars. Mais c'est vrai que le thème est beaucoup plus mature, encore une fois, donc du coup, ils l'ont classé ça en seinen. Je vais le rajouter quand même. Mais c'est vrai que voilà, ça montre que plus ça va et plus les limites entre les différentes catégories sont quand même très très minces. If the sleep it in love, difficult to understand. Yeah. Et côté catégorie, donc je pense qu'on a tout vu. Donc, alors, je sais pas si... On va peut-être pas tourner autour du pot, hein, sinon j'arrête la séance plus vite que prévu pour la prochaine fois. Donc, j'ai prévu de faire une émission mensuelle. Donc, normalement, le premier samedi du mois. Et comme j'ai beaucoup de thèmes et que je me rends compte que le premier, on l'a abordé de manière plus rapide que ce que je pensais, mais en même temps, à la fois plus rapide et plus long, parce que je pensais pas qu'il y aurait autant de monde, donc ça, c'est super content. Je suis super contente, en tout cas, c'est chouette. Je pense que je vais prévoir 2 thèmes, en fait, pour faire 1 heure sur chaque thème, ça sera peut-être mieux. Ça sera peut-être pas mal. Peut-être sur un des thèmes à chaque fois, j'en ai quelques-uns sur un auteur en particulier, sur certains qui ont fait beaucoup de titres, on pourra en parler un peu plus. Et après sur d'autres thèmes un peu plus larges. Donc pareil, on pourra parler un petit peu des expériences de chacun sur différentes catégories. Donc n'hésitez pas à être au rendez-vous, hein, ça sera donc le premier samedi de juin. C'est une première, c'est compliqué de doser le temps de tes sujets. Exactement, c'est ça. Donc pour la prochaine, je saurai. Mais c'est pas grave, je vois que ça plaît en tout cas, et il y a beaucoup d'échanges, et c'est vraiment ça que j'avais envie de vivre avec cette émission, donc ça c'est cool. C'était sympa. Oui, merci beaucoup en tout cas, Sakakara, à toi, parce que tu m'as fait découvrir plein de titres, et vraiment c'est chouette de voir ça. Donc pour tous ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui, donc comme toi et comme d'autres,
Je stream le reste du temps le lundi soir à 21h. Du let's play, donc en général j'essaie de faire un let's play un peu plus Nintendo, on va dire, un par mois. Ouais, un jeu par mois en fait, tous les lundis. Donc là en ce moment je suis sur Pokémon Snap, après ça sera probablement Mythopia. Voilà. Le mercredi je fais de la découverte indé vers 18h30 et le vendredi c'est à 18h30 aussi, et puis ça dépend des fois. Ça dépend des semaines, donc... Et Mag, on l'a pas entendu sur ses mangas. C'est vrai qu'on l'a entendu, on l'a vu au début. Et après, on l'a plus vu. Elle nous en a plus trop parlé. Mais bon. Donc, en tout cas, les plannings sont mis de toute manière générale sur les réseaux sociaux. Donc, sur Twitter, il y a un Discord aussi qui n'est pas là. Je vais le rajouter. Voilà. Et Instagram. Facebook. Donc, voilà, sur les réseaux, il y a le planning. Donc, n'hésitez pas à venir suivre aussi les plannings sur les jeux, et puis si c'est vraiment que les mangas qui vous intéressent, hein, bah, vous pouvez venir une fois par mois, c'est déjà ça. En tout cas, c'était bien sympa. Donc on va couper maintenant. C'est dommage, Akiko n'est pas revenu de sa balade, mais je lui dirai que j'irai lui faire un petit coucou plus tard pour lui dire qu'on a coupé plus vite. J'essaierai de parler un petit peu plus. Il y a eu beaucoup de participants, donc j'ai un peu moins parlé. Oui, mais faut pas hésiter en tout cas si t'as envie. Hein, si t'avais envie de te proposer d'autres titres, c'était avec plaisir aussi, tu le sais bien. Voilà. Donc sur ce, bah, moi je vais vous laisser. On va rester sur cette belle liste déjà qui est pas mal, sur ces bons moments. Et c'est super cool et j'ai hâte pour la suite. Ben, avec grand plaisir, merci Samouraï, je savais que tu faisais partie de ceux qui avaient vraiment envie de cette émission, donc ça me fait vraiment plaisir. Donc très très bon week-end à tous et à lundi pour ceux qui veulent venir voir du Pokémon Snap lundi soir. Ciao ciao.